4 jours seulement après l'incendie qui a décimé 4 bâtiments au quartier Garage Ronji, la native de la province, fille du 3e arrondissement, Carmen Dao, en séjour le week-end dernier dans la capitale économique, a tenu ce dimanche 27 mai 2018, comme à son habitude, à visiter les sinistrés de cette énième catastrophe causée par le feu dans la ville d'Émile-Gentil. Attentive aux explications de quelques sinistrés, Carmen Dao a exprimé sa compassion à ses pères et mères de famille désemparés, tout en les félicitant pour la solidarité dont ils ont fait preuve lors de cet incendie, non sans attirer leur attention à plus de vigilance. En tout cas, moi je vous félicite parce que vous avez été patriotes. Voilà, chacun a essayé de... Voilà, on s'est mis ensemble. L'idée c'était comment faire pour sauver les maisons, pour sauver la maison de l'un de l'autre. Et je pense que c'est votre solidarité qui a fait qu'il n'y a pas eu plus de dégâts. Vraiment, c'est lieu de féliciter. Comme quoi, ça montre que la solidarité, ça paie. Et puis Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, c'est ce que je retiens. Mais il faut aussi qu'on fasse attention. Parce qu'on sait que très souvent, les incendies, c'est souvent domestique. C'est très souvent on oublie. Bon, quand même, ça m'est arrivé, ça nous est tous arrivé d'oublier une marmite au feu. Et vous voyez que ça nous appelle vraiment à la vigilance les uns des autres. Et même quand il y a un feu quelque part, même si c'est le voisin, il ne faut plus qu'on se dérange en allant voir qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe. Même quitte à casser une porte, au moins on voit clair. Parce que des fois on voit des petites choses à côté, mais on se dit, bon, c'est pas chez moi. Autant mieux dire aux autres voisins, il y a un problème, allons-y tous voir ensemble. Et puis comme ça, parce que c'est la vigilance en fait, qui permet d'éviter ce genre d'événements. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'incendies en ce moment à Port-Gentil. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des incendies aussi dans certains autres arrondissements. Donc ça nous appelle à la vigilance. La saison sèche aussi arrive, c'est propice. Donc vraiment, c'est aussi un message pour les uns et les autres, un appel à la vigilance. Guidée par la fibre sociale incarnée par le Parti pour le développement et la solidarité sociale auquel elle appartient, Carmen Dao n'est pas arrivée les mains vides auprès de ses concitoyens. Je vais laisser elle est au Jeanne Robert, on va laisser au responsable qui va se charger. On a ressourcé quand même un certain nombre de personnes. C'est juste un geste. Si vous voulez acheter un peu de lait, du café, quelque chose. Merci encore. Voilà, c'est ça. C'est pour dire que vous souffrez, mais vous n'êtes pas seul. On sait que c'est pas facile. Des situations comme ça, on fait un petit geste et voilà un peu la raison de... Touchés par cet élan de solidarité, les sinistrés ont voulu témoigner leur gratitude à l'endroit de Carmen Dao. Elle nous a soutenus, elle nous a prodigué des conseils par rapport aux incendies, par rapport aussi à la proximité de la maison. Elle nous a dit qu'elle verrait par rapport à son temps et son ministère, comment elle va faire pour nous aider plus que ça. Et elle nous a octroyé au moins une enveloppe pour les premières nécessités, par exemple pour permettre d'acheter un matelas ou acheter quelque chose pour pouvoir survivre les jours à venir. Elle nous a tendu la main. Depuis mercredi, personne n'est venu, personne ne nous a tendu la main. C'est l'une de la première qui nous a tendu la main. Et que pouvez-vous nous dire? Madame, je vous dis merci et je souhaite que vous ne nous oubliez pas et que des actions soient menées la prochaine fois qu'il y aura un sinistre, au moins pour qu'elle prête aussi un regard sur la situation de Port-Gentil, parce qu'une ville comme Port-Gentil ne peut pas avoir une ville où il n'y a pas de sapeurs-pompiers, c'est pas possible. Si les pompiers avaient été là à temps, au temps voulu, certaines maisons auraient pu être sauvées. Merci beaucoup, Madame le ministre, le geste qu'elle a fait, vraiment que mercredi dernier, qu'on a eu cette catastrophe-là, ça m'a vraiment touché au cœur. Heureusement, comme je suis le coiffeur, j'ai 2 salons là-bas, il y a un qui est vraiment gravement touché et l'autre, par la grâce de Dieu, épargné un peu l'autre, malgré qu'on a les fractures au-dessus, mais quand même, on se débrouille quand même. Avec les gestes qu'elle a fait, je suis vraiment contente. Ce matin, quand je me suis levé le matin, ça me dérangeait. Et Dieu m'a donné un verset dans la Bible, Matthieu chapitre 16, verset 26, qui me dit, qu'est-ce qui va faire plaisir si je peux gagner tout le monde entier et je perds mon âme. Donc il m'a consolé avec ce verset, j'étais vraiment content. Et ce après-midi, on m'appelle maintenant pour me donner cette enveloppe. Je suis vraiment content pour c'est la geste que Madame le ministre a fait. Je la remercie beaucoup, que Dieu la bénisse et reçoit la bénédiction de Jésus-Christ au nom de Jésus et que tout ce qu'elle souhaite l'arrive.